Il y a une idée extraordinaire dans Netiv Olam, dans Netiv Torah, sur la notion d'humilité. La notion comment l'humilité est essentielle à l'étude de la Torah. Alors justement, le Maharal de Prague, à son habitude, il montre comment cette humilité n'est pas juste une dimension morale, éthique, qui serait moche, vraiment pas beau qu'un grand sage de la Torah soit orgueilleux. Ce serait contradictoire entre un savoir, d'un côté magnifique, et de l'autre côté, un comportement moral qui serait moche. Il y aurait contradiction et donc Chilul Hashem et donc négativité. Le Maharal va beaucoup plus loin. Il dit que c'est impossible d'accéder au sens, à l'intelligence, sans humilité. Donc c'est pas un problème éthique, un problème moral qui est à côté de l'intelligence. C'est une condition absolument nécessaire pour accéder au sens. Sans humilité, pas de Torah. Sans humilité, aucune compréhension réelle des choses. Alors pourquoi? Alors il explique de façon extraordinaire à la façon du Maharal de Prague. Il d'abord dit qu'un paradoxe énorme, c'est que plus quelqu'un va être lui-même, de façon fausse, plus va s'éloigner de lui-même. Il s'explique ça comme ça, il explique la chose suivante. Il dit la notion de matière, l'intelligence est la notion de la forme séparée de l'ordre de la spiritualité. L'intelligence réelle révèle une lumière qui n'est pas de ce monde, et la matière, elle est de ce monde. Or, il dit qu'il y a deux qualités de la matière. Une très connue que tout le monde connaît, qui dit que la matière est passive, elle n'est jamais active. La matière reçoit la forme des choses, ça tout le monde le comprend. Mais il donne une deuxième idée, qui est extraordinaire. Il dit la matière, elle est toujours dépendante. Une matière n'existe que par rapport à autre chose. Toute matière est composite. Il n'y a aucune matière pure. Je ne sais pas si c'est... On pourrait vérifier en chimie ou en physique, est-ce qu'il existe une matière absolument unique, absolument composée de elle? Mais je ne crois pas. Je crois que même la physique est d'accord de dire que tout élément du monde est composé de plusieurs éléments. Il n'existe pas pratiquement un élément qui est à la visible, qui serait absolument pur de lui-même. N'importe quoi, même l'or, il y a d'autres choses dans l'or qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont essentielles à la composition de l'or. Donc, être dans la matière, c'est être interdépendant de choses. Et regardez l'idée qu'il dit, qui est pour moi fabuleuse. Il dit, être matériel, c'est justement d'être dépendant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le règne même de la matérialité, c'est de croire que je fais quelque chose, en vérité, je fais partie d'une chaîne. Prenons un exemple. Quelqu'un va passer sa vie à faire fortune. Il croit qu'en faisant fortune, il est en train de réaliser sa vie. En vérité, il est instrumentalisé par la société. Il est en train, par exemple, de construire une usine pour faire des pneus. Donc il va vendre des milliers de pneus, des millions de pneus. Lui, il croit que c'est le champion du monde, qu'il est en train de faire fortune. Et ce qui est vrai, il fait fortune. Mais en vérité, il est utilisé par la société. On a utilisé son ego, son désir d'argent, son désir de réussite, inculqué déjà par sa mère qui dira « tu réussiras mon fils ». Lui, il a tellement intégré ça qu'il a tout fait pour réussir et pour plaire à sa maman. Et donc, il a passé sa vie à créer des millions de pneus qui ont servi la société. En vérité, c'est un esclave de la société. Il est utilisé par la société pour créer des pneus. L'autre, il va être utilisé par la société pour créer des voitures, l'autre pour créer des ordinateurs, l'autre... Et l'économie marche comme ça. Chacun fait quelque chose qu'il croit qu'il est unique. Chacun fait quelque chose qu'il croit que c'est pour lui. Alors en vérité, ce pour lui se transforme, est réquisitionné, est instrumentalisé, est utilisé, récupéré par la société, pour le collectif, et cet homme-là travaille en vérité pour tout le monde. Donc c'est ça, on pourrait presque dire que cette analyse est une analyse du capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi? C'est une société économique et financière, où on donne à l'individu l'illusion qu'en travaillant, il va s'amener le bonheur, et cette illusion est là pour qu'il travaille pour l'actif de tous. En vérité, le capitalisme est une sorte de communisme déguisé par la passion de la réussite, d'après le Maharal. Et en vérité, l'homme est toujours à l'actif de l'universel, l'homme est toujours en train de travailler pour les autres, l'homme est matériel quand le sens de sa vie est... Quand quelqu'un fait des pneus, ça n'a pas un sens pour lui. Quelqu'un serait seul dans une île déserte, il ne créerait pas des milliers de pneus, tout le monde le comprend. Donc ça veut dire qu'il ne fait ses pneus que pour le collectif, donc aucun rapport avec lui. Alors il va rapporter de l'argent, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais en vérité, il est utilisé par le collectif, pour lui il est esclave du collectif. Et il dit ça, c'est l'essence même de la matière. Être matériel, vivre une vie de matière, c'est vivre une vie où le sens profond de ma vie n'est pas... On ne peut pas le rendre compte par lui-même. Il ne prend sens que par rapport à l'autre, à un tiers, et un deux tiers, et un troisième tiers, et un quatrième tiers, par rapport à la collectivité. Et ça, c'est être dans la chaîne infinie de la matérialité. Et il dit que l'homme est comparé à la chala, c'est que Adam Arishon, le premier homme, a été comparé à la chala, cette petite partie de la
pâte quand on fait le pain qu'on doit arracher. Justement, la challah, c'est comme dans l'existence où tout est mélangé. L'eau, l'œuf, la farine, le sel, le sucre, tout ça est mélangé pour faire une pâte. De tirer quelque chose qui s'appelle la challah d'unique, unique. Être spirituel, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Prendre 2 minutes pour réfléchir. Être spirituel, c'est d'être capable de faire un acte, de penser une pensée, de dire une parole qui ne dépend de rien si ce n'est de l'essence divine qui est en moi. Alors, il faut se poser la question, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai déjà eu dans ma vie une seule fois une pensée qui ne dépend de rien? Est-ce que j'ai eu dans ma vie une seule fois une réflexion, un moment face à la mer, ou face à la montagne, ou face à la Gemara, ou face à un moment de solitude, quelque chose qui est absolument le sentiment de la lumière divine qui est en moi, qui ne dépend pas de quoi que ce soit d'autre que ce sentiment divin? C'est pas évident. C'est pas évident qu'on ait eu dans notre vie un moment d'absolument unique, de afrashatrala, de s'arracher de la causalité, de l'imbrication de l'autre. Un moment pur d'arrachement. Or, il faut bien comprendre, l'humilité est la seule et la clé pour arriver à cet instant de vérité solitaire, de vérité vraie, qui ne dépend pas des autres. L'ego est un imposteur. L'ego se présente comme l'évidence de même. Or, l'ego, il est quoi? Pourquoi est-ce que l'ego ne peut pas, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne peut pas atteindre la Torah? Pourquoi? C'est très simple. Le Maharal explique de façon extraordinaire. C'est pas qu'une question morale, comme on l'a expliqué. L'ego est la façon, la première de me croire que j'existe. Or, cette façon première de croire que j'existe, c'est un imposteur, puisque c'est ma façon d'exister à travers le regard de l'autre. La façon dont les autres me voient, je me vois. Donc vous retrouvez l'image d'être composé. Ça, il faut bien comprendre. Que l'image que j'ai de moi-même, l'image, le sentiment de mon existence, l'image que j'ai de moi-même, elle peut être fabriquée de toutes pièces par le regard que les autres ont de moi-même. Je me vois comme ça, pourquoi? Parce que ma mère me voyait comme ça. Parce que mon père me voit comme ça, parce que ma femme me voit comme ça, parce que ma femme me voit comme ça, parce que mon patron me voit comme ça, parce que mes ouvriers me voient comme ça, blablabla. Je suis ce qu'on me voit. Je suis la somme des regards qu'on a portés sur moi. Donc je suis un composite, je suis dans l'ego. Cet ego doit toujours prouver qu'il est bien, qu'il existe, qu'il est conforme à l'excellence du regard qu'on a porté sur moi. Donc j'ai passé ma vie à prouver aux gens que je suis à la hauteur de ce qu'ils ont regardé en moi. Or ça, dès que quelqu'un pense comme ça, il ne peut pas atteindre la Torah. Il ne peut pas, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Il ne peut pas toucher la Torah, c'est quelque chose qui est d'unique, qui est de l'ordre de l'unitaire, de l'ordre de l'absolue vérité, de l'ordre de quelque chose qui ne se partage pas. Si elle se partage en dernière instance après, au début quand je comprends quelque chose de Torah, c'est tellement fort, c'est tellement profond, c'est tellement proche de Dieu que ça ne se partage pas. Je sais que je ne pourrai jamais véritablement redistribuer ce savoir. Par contre, il va féconder du savoir qui va se partager avec les autres. Ça, c'est l'étude de la Torah. Mais la racine même de cette idée, elle est indicible, elle est au-delà de la parole, elle est au-delà du partage, elle est au-delà même de la convention, du langage. Mais un homme ne peut toucher à ce niveau de savoir que s'il n'est pas dans l'ego, s'il n'est pas dans le composite, s'il n'est pas composé par le regard de l'autre, que s'il est tout simplement anav, humble. Être humble ici à ce niveau, c'est pas d'être une smartout, être rien, être nul, c'est pas ça du tout. C'est simplement être dans un rapport à soi-même où il n'a rien besoin de prouver à personne. Pas dans l'orgueil, hein. Il n'a rien besoin de prouver à personne, ça veut dire même pas à lui-même. Où il est simplement. Être à l'écoute du cœur battant de la lumière infinie de Dieu qui est en moi et comprendre que c'est pas moi. Comprendre que mon vrai moi n'est pas moi, si vous préférez. Ou n'est pas le moi qui se présente en première instance en termes de maîtrise, en termes de valeur, en termes de pouvoir, en termes d'admiration, etc., etc. Une façon d'être, c'est pour ça que les grands anaves, vous ne pouvez jamais les blesser. Les grands humbles, vous ne pouvez jamais leur faire mal, parce que, quoi que vous leur dites, ils sont beaucoup plus hauts que ça ne les touche pas. Vous comprenez, on ne peut pas être touché parce qu'on se prend tellement haut, on dit que tout le monde peut dire n'importe quoi de moi, ça ne me touche pas parce que vous êtes des vers de terre. Ça, c'est pas plus grand orgueil que ça. On parle du contraire, justement. Chacun en face de moi est tellement extraordinaire, on est tous tellement le reflet de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu, que c'est comme si vous jugez. Quelqu'un qui est humble, on aurait un mauvais jugement sur une montagne qui serait belle. Vous direz, c'est dommage de penser que cette montagne n'est pas belle, elle est belle, mais bon, ça ne va pas me vexer que tu n'aimes pas cette montagne. Eh bien, moi-même, c'est comme une montagne, c'est comme une volonté de Dieu. Je ne vais pas être vexé parce que tu ne m'aimes pas. C'est dommage, mais c'est tout.
Je ne vais pas commencer à me crisper sur une identité de valeur. Ça, c'est l'humilité. Or, quand quelqu'un est comme ça, quand il est sur le regard unique de la vérité divine, à ce moment-là, il peut atteindre la vérité de la Torah. Il peut atteindre à ce que la Torah, en essence, reflète de vérité, puisqu'on atteint le même niveau. La Torah, c'est la vérité en soi qui ne dépend de rien. Elle a été créée avant le monde, elle ne dépend pas du monde. Or, quand quelqu'un est humble, il arrive au niveau existentiel, au niveau spirituel, au niveau éthique intérieur. Il arrive à ce niveau d'existence qui ne dépend pas du monde. Et donc, il peut être en communion avec la vérité thoraïque. Et à ce moment-là, il intègre la vérité. Or, toute personne orgueilleuse, toute personne qui se présente en égo, il est en vérité complètement imbriqué dans le monde, dans le mondain, il n'a aucun rapport avec la Torah, il ne peut pas accéder à la Torah. Donc, bien au-delà, le Maharal de Prague nous enseigne que bien au-delà du problème éthique et moral de l'orgueil et de l'excellence morale de la Hanava, le Rambam dit que la plus belle des midas, c'est l'humilité. Mais le Maharal lui donne une dimension cognitive, une dimension d'intelligence. Sans humilité, il n'y a pas d'intelligence possible. Aleva Elenu, Kolto.